Je veux vraiment m'accentuer sur les fissures au niveau des talons. Alors toi aussi tu as les pieds fissurés, tu as les pieds gercés, tu sais pas comment prendre soin de ces pieds-là, tu sais pas d'où viennent ces fissures-là que tu as sur le talon de tes pieds. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, d'accord? Bienvenue sur Rituel Santé Beauté, vous êtes avec Dr Muriel, pharmacienne et dermo-cosmétologue à votre service. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pieds fissurés, de l'hygiène des pieds. D'accord? C'est vrai, il y a des personnes, il y a beaucoup de choses concernant les pieds. Il y a les personnes qui ont des pieds qui sentent vraiment super forts, super mauvais. Des fois, des personnes qui ont des pieds avec, voilà, de l'eau, etc., des écoulements, voilà, une sensation de pourriture, etc. Ça, ce sont des mycoses. Je ne vais pas développer cette partie-là. Quoique, je vais peut-être parler de ça brièvement. Là, je veux vraiment m'accentuer sur les fissures au niveau des talons. Si vous avez des fissures au niveau des talons, ce n'est pas forcément le manque d'hydratation ni la déshydratation. C'est une des causes, mais ça peut aussi être dû au fait que vous marchez très souvent pieds nus, au fait que peut-être vous avez une pathologie comme le diabète ou de l'eczéma, ou plein d'autres pathologies, mais principalement ces deux pathologies-là. Le fait de porter aussi des chaussures très serrées. Voilà, donc les frottements peuvent aussi être responsables de ces fissures-là. Bien sûr, il y a la sécheresse, il y a plein d'autres facteurs. Ce n'est pas seulement l'hydratation, mais dans votre quotidien, si vous avez envie de prendre soin de ces fissures-là, de faire disparaître ces fissures-là, déjà intégrer dans votre quotidien, pas tous les jours bien sûr, mais dans votre quotidien, intégrer les bains de pied. Vous faites de l'eau tiède, vous mettez un peu de sel. Ou sinon, il y a des gros sels pour les bains de pied, vraiment adaptés pour ça. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre le sel de cuisine, mettre un peu dans de l'eau tiède, vous plongez vos pieds dedans. Si vous avez une râpeuse, vous enlevez les peaux mortes, vous essayez d'exfolier un peu, de râper un peu le talon, la partie où il y a la fissure, etc. Ensuite, vous retirez, vous rincez très bien vos pieds, vous séchez très bien aussi. J'insiste sur le fait de sécher très bien parce que l'eau, voilà, quand les parties où il y a les creux, etc. ne sont pas bien nettoyées, ça peut sentir très mauvais. Un peu d'humidité au niveau des pieds, ça peut faire sentir vos pieds très mauvais. D'accord? Donc, vous nettoyez très bien. Vous prenez la serviette, vous nettoyez très bien entre les orteils, etc. C'est bien sec. Ensuite, vous prenez une crème hydratante et vous hydratez votre plante de pied. D'accord? Ou sinon, si vous avez de la glycérine, vous utilisez de la glycérine. Vous hydratez bien. Vous essayez de faire ça de temps en temps, peut-être 2 fois dans la semaine. Ou l'hydratation, si vous voulez, peut-être le bain 2 fois dans la semaine. Mais pour l'hydratation, vous pouvez juste les soirs avant de vous coucher, si vous avez de la glycérine, vous prenez votre douche du soir, vous appliquez. Franchement, les fissures vont disparaître. Maintenant, quand est-ce qu'il faut consulter? D'accord? Si c'est que vous voyez que quand vous marchez là, vous avez très mal à la plante des pieds, au talon. Dès que vous posez le pied au sol, vous avez très mal. Vous pouvez consulter. Si vous voyez qu'il y a des saignements, si vous voyez que les fissures sont très profondes, c'est vrai, il y a des fissures, mais franchement, il y a des fissures aussi. C'est vraiment tellement divisé et tout. Là, peut-être vous pouvez aller consulter. Si vous sentez que vos pieds, si vous remarquez que vos pieds sentent très mauvais, dès que vous portez des chaussures, dès que vous les enlevez, c'est vrai, le fait que les chaussures soient un environnement fermé, on porte des chaussettes et tout, ça peut avoir tendance, la transpiration, l'humidité a tendance à donner une mauvaise odeur. Mais lorsque vous voyez qu'au-delà de la mauvaise odeur, déjà l'odeur, ce n'est plus une mauvaise odeur simple, c'est une odeur vraiment terrible. Et en plus de ça, vous voyez que entre vos orteils, il y a de l'eau, de l'écoulement, la peau qui pèle, etc. Allez consulter parce que ça, vous pouvez être dans des cas de mycose, etc. Et là, il y a un traitement spécial pour ça. Donc, je vous conseille de voir un dermatologue dans ces cas-là. D'accord? Donc, j'espère que maintenant, si c'est que vous avez des pieds fissurés, vous avez de quoi prendre soin de ces fissures-là. Parce que franchement, c'est pas trop coquin d'avoir des pieds fissurés. C'est pas très intéressant. D'accord? On se dit à très bientôt. Bye!